Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Les Lions Indomptables vont jouer 2 matchs le mois prochain contre l'Eswatini, ex-Swaziland, et contre les Requins Bleus du Cap-Vert le mois prochain. Donc, il faut se préparer maintenant. Et j'ai appris aussi que la liste que Marc Brice a envoyée à la Fédération camerounaise de football, il y a les joueurs qui n'ont pas de club. Il y a les joueurs qui n'ont pas de club. Pendant ce temps, vous avez les joueurs qui ont de clubs qui n'ont pas été convoqués. J'espère qu'ils vont modifier avant la publication de ces listes. Parce que si le Cameroun veut se qualifier, le Cameroun doit avoir une équipe qui est performante, qui est compétitive. Si les gars ne sont pas compétitifs, comment est-ce qu'on peut les mettre pour jouer contre les joueurs qui sont compétitifs et espérer se qualifier pour la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique? C'est ça. C'est ça le chaos que les fonctionnaires ont installé dans cette équipe. J'envoie un ministre, il soulève un verre de vin, il trinque, on boit la gloire de Marc Brice. Un ministre, un juriste, un chef traditionnel, un Africain, un Bantou, qui trinque à la gloire d'un Caucasien. Tout le monde connaît l'histoire de l'Afrique. Tout le monde connaît les souffrances de nos grands-parents. Et quand un monsieur qui se dit intellectuel, éminence grise, professeur de l'université, ministre dans un pays africain, face au fait des gestes pareils, il fait des gestes pareils, ça se passe comment? On explique ça comment? C'est compliqué à expliquer. Mais c'est une honte pour nous autres. Parce que moi, je ne peux pas trinquer à la gloire d'un Caucasien, à la gloire de quiconque, à la gloire de mes ancêtres, oui. À la gloire de mon continent, oui. À la gloire de mon pays, l'Afrique, oui. Parce que pour moi, je considère l'Afrique comme un pays où les Caucasiens se sont réunis, diviser l'Afrique sans inviter l'Afrique. 1884, 1885. En novembre 1884, ils sont réunis à Berlin. Et en février 1885, ils ont fini de diviser l'Afrique. Donc, vous avez un ministre qui a cette complexe, qui veut uniquement avoir des entraîneurs blancs. Parce qu'avec les entraîneurs, peut-être qu'il y a les deals qui se passent en dessous du table. Donc, du coup, il faut, avec les Camerounais, c'est un peu compliqué. Les Gobesson, peut-être, c'était difficile pour lui de manigancer quoi que ce soit avec les Gobesson. Donc, il fallait tout faire pour que le mec quitte, avec la complicité de certaines personnes qui sont à la présidence de la République et les gens qui sont au ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui pensent que le Cameroun leur appartient. Dans leur paradigme, le Cameroun, c'est leur pays. Ils ont le titre foncier du Cameroun. Donc, ils peuvent faire du Cameroun ce qu'ils veulent. Mais les amis, les choses vont évoluer rapidement. Ne vous inquiétez pas, on ne s'inquiète pas. On est focus dans la vérité, on est focus dans la justice parce que c'est ça qui peut nous sauver, rien d'autre. Maintenant, côté organisationnel, les amis, j'ai appris que lors du tournoi Africa Week qui s'est tenu cette année à Marrakech, les amis, que les choses se sont déroulées là-bas. Il y a une plateforme que je vous invite d'aller consulter aussi, Cameroun Foot, qui a révélé que Marc Brice a boudé l'entraînement. Et on avait vu la suite le lendemain. Cyril Toulou était obligé de faire les photos pour envoyer à ses patrons pour dire que voilà, il est là aujourd'hui, il est là. Pourquoi Marc Brice avait boudé les entraînements? On nous avait dit que c'est parce qu'on lui avait dit qu'il doit travailler avec la fédération. Il n'a pas le choix. Mais ce n'est pas que ça. Marc Brice était aussi en train de demander son salaire. On vient de comprendre maintenant. Il demandait son salaire qu'on ne lui versait pas. Donc, il n'était pas content du fait qu'on ne verse pas son salaire. En grande partie. Maintenant, lors de cette Africa Week, Cameroun Foot nous apprend que, parce qu'ils étaient là, leurs correspondants, leurs journalistes étaient présents, il nous apprend que la délégation du ministère des Sports, la plupart des délégués sont venus avec les femmes. Ils sont venus avec les femmes. Qui a payé les billets d'avion, les femmes, de ceux qu'on a envoyés en mission au ministère des Sports? Certains sont venus avec les femmes, d'autres avec leurs copines. Et l'État les a donné 500 millions, plus de 500 millions. Et Cameroun Foot nous informe que les joueurs ont eu moins d'1 million de francs CFA, donc 923 000 francs CFA que les joueurs ont reçus à Marrakech. Le reste d'argent est allé où? 500 millions. Et ce tournoi était sponsorisé en partie. Donc cet argent, c'est le prime des joueurs et c'est parti où? C'est parti où cet argent? Je répète,
Qui a payé le billet d'avion de femmes et copines des délégués du ministère des Sports qui sont allés au Marrakech? Donc, vous voyez que le Cameroun appartient à certaines personnes et ils font du cash. C'est-à-dire qu'on porte le cash, on marche avec l'argent. Alors qu'à l'époque, côté organisationnel, l'argent était versé dans le compte de joueurs directement pour ne pas marcher avec là. On met dans un compte bancaire, après on verse dans le compte de joueurs, tout simplement. Mais les gars au ministère aujourd'hui, les amis, ne peuvent pas accepter cela parce que quand il y a le cash flow, c'est facile d'avoir, je t'ai donné 2 millions, donne-moi pas de 500 000 directement. Non, tu ne peux pas dire que tu vas faire des transactions. Donne-moi directement mon argent, donne-moi ma part directement. Donc les matchs qui arrivent là, au ministère, on doit savoir que les gens qui sont habilités à organiser quoi que ce soit, anticiper les problèmes, c'est la fédération, c'est leur travail. L'administration, c'est leur travail. L'organisation, c'est leur travail. Le décret de 2014 a stipulé cela. Et on a vu les manquements quand le ministère a essayé de gérer quoi que ce soit. Je prends un exemple. En Afrique du Sud, pour aller jouer contre l'Estonie, il y a eu des problèmes parce qu'il y avait manque d'anticipation. Eto a payé l'hôtel près de l'aéroport pour que les gars dorment là-bas pour prendre le vol le matin. Le ministère et Marc Brice ont refusé et parce que c'est lui qui avait payé. On est à Luanda. Le Cameroun doit jouer un match là-bas. Qualif pour la CAN. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Serigne Tourou a pris les gars pour aller les loger à 3 heures du stade. Les gars ont manqué l'entraînement. Et lui-même, il aurait même confié que s'il savait, il laissait la fédération organiser ces choses-là. Donc, ce n'est pas le travail des fonctionnaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique d'organiser. Ils ne sont pas les organisateurs. Ils n'ont pas la capacité, la compétence de faire cela. Il faut laisser la FICAFOU faire son travail. Vous êtes en train de... Oui, l'argent. Oui, prenez, contrôlez l'argent. La fédération a dit clairement et toi a dit non, il n'y a pas de problème. Mais l'organisation... L'organisation, ce n'est pas votre dada. On contrôle la tanière, nous contrôlons la tanière maintenant. Quand les gars trinquaient en disant on contrôle la tanière, ils ne contrôlent pas la tanière en tant que tel, ils contrôlent l'argent de la tanière. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de cet argent. Voilà ce qui les intéresse. Les amis, tout a un début et une fin. Mais j'espère, comme je l'ai dit encore, qu'ils vont laisser la Fédération camerounaise de football organiser les 2 matchs. Parce qu'organisationnellement, on a déjà vu qu'au niveau du ministère, ils ont des manquements. Cameroun et Tswani en Afrique du Sud, problème. Cameroun, Angola, Mabrice aurait saisi les passeports à l'époque. Kongvondo, qui était chef de délégation, nous avait informé sur ce qui s'est passé. Atouba aurait été même insulté par un certain Kassongo, complétez le nom en commentaire, les amis. Donc, espérons bien que pour cette qualif, les gars vont comprendre qu'on a besoin des lions indomptables compétents, qui sont en activité, pas des gens qui sont au chômage, qui n'ont pas de club, pour venir perturber cette qualification. Et tout l'a dit, si les lions qualifient, aussi les lions se qualifient, bah, même dans le top French, il peut rester 4 ans sans se poser la question sur la gestion financière de la fédération. Donc, il a intérêt à ce que les lions se qualifient. Et le ministère aussi, parce qu'ils utilisent les lions indomptables pour leur fin politique. C'est ça le Cameroun pour vous. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Ici c'est chez nous. Colos Bantou. Aoura Matou. Cameroun, Bantou, Africa, Bantou.